Près de 15 ans se sont écoulés depuis l'audition inoubliable de Susan Boyle dans Britain's Got Talent. Mais sa passion pour le chant reste toujours aussi fervente. Dès le moment où elle est montée sur scène et a captivé le monde avec sa superbe interprétation de I Dreamed a Dream, la vie de Susan a subi une profonde transformation, la catapultant sous les projecteurs et modifiant à jamais le cours de son destin. Elle est devenue plus riche et plus attirante, complètement différente de la Susan modeste et modeste d'il y a 15 ans. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur la vie passionnante actuelle de Susan Boyle après sa célébrité explosive. L'ascension fulgurante de Susan Boyle vers la gloire en 2009 est digne de Legion. Elle a passé une grande partie de sa vie à cultiver sa passion pour la musique tout en occupant des emplois peu reluisants. Mais tout a changé lorsqu'elle est montée sur scène pour Britain's Got Talent lors de sa 3e saison. Le public, les juges et le monde entier ont été complètement surpris par l'apparence modeste et le comportement sans prétention de Susan. Alors qu'elle se tenait là, nervous, peu de gens auraient pu prédire ce qui allait se passer. Elle a commencé à chanter. Sa voix, riche, puissante et empreinte d'émotions brutes, a rempli l'auditorium, captivant tous ceux qui l'entendaient. Ce fut un moment de pure magie alors que Susan a livré une interprétation époustouflante de I Dreamed a Dream de la comédie musicale Les Misérables. La réaction a été tout simplement extraordinaire. Le scepticisme initial de Simon Cowell s'est estompé, remplacé par un regard de pure stupeur. Le public a éclaté en applaudissements tonitruants, et les autres juges sont restés sans voix. Susan Boyle n'avait pas seulement impressionné, elle avait laissé une marque indélébile dans la conscience collective. En quelques jours, les images de l'audition de Susan se sont répandues comme une traînée de poudre sur Internet, devenant rapidement la vidéo la plus regardée sur YouTube en 2009, surpassant même l'investiture du président Obama. Sa prestation a eu un profond écho auprès de millions de personnes à travers le monde, touchant une corde sensible qui a transcendé les frontières culturelles. Si Susan a finalement décroché la 2e place de Britain's Got Talent, son parcours était loin d'être terminé. En fait, ce n'était que le début. Surfant sur la vague de sa nouvelle célébrité, elle a sorti son premier album. Intitulé à juste titre I Dreamed a Dream, l'album a battu des records, recueillant le plus grand nombre de précommandes de l'histoire d'Amazon jusqu'à ce moment-là. Dès sa sortie, l'album s'est hissé au sommet des classements du monde entier, consolidant le statut de Susan Boyle en tant que véritable sensation. Pourtant, malgré son succès monumental, la trajectoire de Susan Boyle n'a pas été sans défi. Dans les années qui ont suivi son apparition sous les projecteurs, elle a dû faire face aux pressions de la célébrité, naviguant dans les eaux souvent tumultueuses de l'industrie du divertissement. Bien qu'elle ait continué à sortir de la musique et à se produire sur les scènes du monde entier, sa présence dans les médias s'est quelque peu estompée. Néanmoins, l'héritage de Susan perdure, avec plus de 120 albums d'or et de platine à son actif et des ventes. Dépassant les 25 millions d'exemplaires dans plus de 35 pays, elle a laissé une marque indélébile sur l'industrie de la musique. En 2024, Susan Boyle est un modèle de résilience, de talent et de défense des droits, continuant de laisser une marque indélébile sur le monde à travers sa musique, et son engagement indéfectible à faire connaître les troubles du spectre autistique, TSA. Son parcours d'une petite ville d'Écosse à une renommée internationale témoigne du pouvoir transformateur de la persévérance et de la confiance en soi. Élevée dans une famille aimante aux racines musicales profondes, Susan a hérité de sa passion pour le chant de son père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et mineur qui divertissait souvent les clients du pub local. Le Bishop Blaze, sa mère, Bridget, pianiste talentueuse, a nourri les talents musicaux de Susan dès son plus jeune âge, lui inculquant un amour pour la musique qui allait façonner son avenir. Malgré son talent inné, le parcours de Susan n'a pas été sans difficulté. En grandissant, elle a dû faire face à l'intimidation et à un sentiment d'inadéquation, exacerbé par ce qu'elle croyait être un trouble d'apprentissage, résultant d'un manque d'oxygène à la naissance. Ces difficultés ont persisté jusqu'à l'âge adulte, ce qui a conduit Susan à quitter l'école avec peu de qualifications et à lutter contre un sentiment de doute sur elle-même. Cependant, la vie de Susan a pris un tournant transformateur lorsqu'à l'âge de 52 ou 53 ans, elle a reçu le diagnostic correct du syndrome d'Asperger, TSA. Cette révélation a clarifié ses expériences, dissipant les idées fausses et lui permettant d'adopter sa perspective unique.
forte de ses nouvelles connaissances. Susan est devenue une fervente défenseuse de la sensibilisation à l'autisme, utilisant sa plateforme pour éduquer les autres et remettre en question les stéréotypes. Tout au long de son parcours, Susan a reçu des conseils précieux du coach vocal Fred O'Neill, une personnalité respectée de la communauté de West Lothian. Sous son mentorat, elle a perfectionné son art et développé sa voix extraordinaire, posant ainsi les bases de sa réussite future. C'est O'Neill qui a reconnu le potentiel de Susan et l'a encouragée à poursuivre son rêve de chanter professionnellement. En 2002, Susan s'est lancée dans un voyage qui allait changer sa vie pour toujours. En commençant ses cours de chant avec O'Neill, au fil des ans, elle s'est consacrée à la maîtrise de son art, mettant tout son cœur et son âme dans chaque note qu'elle chantait. Sa persévérance et son talent ont culminé avec une audition révolutionnaire à Britain's Got Talent en 2009 où elle a captivé le monde avec son interprétation émouvante de I Dreamed a Dream. Ses aspirations à une carrière musicale ont pris un tournant décisif. En 1995, lorsqu'elle a auditionné pour My Kind of People, une émission de télévision qui mettait en valeur les talents amateurs. Enthousiasmée à l'idée de partager son don avec un public plus large, Susan a mis tout son cœur dans sa performance, choisissant de chanter I Don't Know How to Love Him de la comédie musicale bien-aimée Jesus Christ Superstar. Mais ses espoirs furent anéantis lorsque l'animateur, Michael Barrymore, ne reconnut pas son talent et se mit à la ridiculiser pendant son apparition. Malgré ce revers, la détermination de Susan resta inébranlable, alimentant sa détermination à poursuivre ses rêves avec une persévérance sans faille. En 1998, Susan fit un pas audacieux vers ses aspirations musicales, investissant toutes ses économies dans l'enregistrement de 3 morceaux de démonstration au Heartbeat Studio de Midlothian. Avec détermination et une foi inébranlable en son talent, elle a mis tout son cœur et son âme dans chaque enregistrement, y compris des interprétations pleines d'âme de classiques tels que Killing Me Softly, Cry Me a River and Don't Cry for Me, Argentina. Armée de ses cassettes de démonstration, Susan s'est lancée dans une quête incessante d'opportunités, envoyant ses enregistrements à tous les canaux possibles, des concours de radio et de télévision aux maisons de disques. Sa persévérance a porté ses fruits lorsque sa piste de démonstration, Cry Me a River, a obtenu une place convoitée dans l'album Sounds of West Lothian, un projet musical financé par la communauté célébrant le passage au millénaire en 1989. Ce succès précoce témoigne du talent et de la détermination de Susan, affirmant sa croyance dans le pouvoir de sa voix pour transcender les barrières et captiver le public. Lors de l'audition à Glasgow, en Écosse, sous le numéro 4322, Susan était nerveuse et menaçait de faire dérailler ses rêves avant même qu'elle ne monte sur scène. À 47 ans, elle sentait le poids des attentes de la société et de l'âgisme peser sur elle, la convainquant presque d'abandonner complètement ses aspirations. Son professeur de chant lui a raconté comment elle avait déjà renoncé à passer une audition pour X Factor, convaincue que ses chances étaient minces en raison de l'importance accordée par l'émission à l'apparence plutôt qu'au talent. Cependant, quelque chose a commencé à s'éveiller en elle. Un désir ardent de s'affranchir des contraintes de sa vie ordinaire et de poursuivre sa passion pour la musique. Motivée par le souvenir de sa mère bien-aimée, qui avait toujours encouragé ses aspirations musicales, Susan a décidé de tenter sa chance et de passer une audition pour Britain's Got Talent. C'était une décision motivée par l'amour, la détermination et le désir d'honorer l'héritage de sa mère. Lorsqu'elle était montée sur scène, Susan a été accueillie par des regards sceptiques du public et des juges. La juge Amanda Holden a plus tard décrit l'atmosphère comme étant celle du cynisme, peu de gens s'attendant à grand-chose de la femme sans prétention qui se trouvait devant eux. Simon Cowell, connu pour ses critiques acerbes, a ouvertement exprimé ses regrets quant à sa première impression de Susan, admettant des années plus tard que ses préjugés étaient injustifiés et regrettables. Dès les premières notes de la chanson, sa voix a rempli l'auditorium, riche d'émotions et de talent brut. Le public, d'abord sceptique, a rapidement été emporté par la puissance et la beauté de sa voix. Une vague d'émotion a submergé la foule, qui s'est levée pour applaudir et acclamer. Pour Susan, qui avait passé une grande partie de sa vie à chanter dans des chorales d'église et des rassemblements locaux,
La réponse massive était tout simplement stupéfiante. Alors qu'elle se tenait là au milieu de ce tonnerre d'applaudissements, elle avait du mal à comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Ce fut un moment de validation, une prise de conscience que ses rêves étaient à portée de main. Après son audition, la vie de Susan a changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'une des premières à s'en rendre compte fut Elaine Paige, la légendaire chanteuse britannique dont Susan admirait le succès depuis longtemps. Paige a exprimé son intérêt pour l'enregistrement d'un duo avec Susan, un geste qui l'a laissé humble et ravi. Encouragée par son succès initial, Susan a atteint les demi-finales de Britain's Got Talent. Le 24 mai 2009, elle est montée sur scène une fois de plus, livrant cette fois une interprétation d'une beauté envoûtante de Memory, extrait de Musical Cats. Sa prestation a touché une corde sensible auprès du public, lui a valu le plus grand nombre de votes et lui a assuré une place convoitée en finale. Bien qu'elle soit devenue la favorite du concours, Susan a finalement terminé à la 2e place, perdant de justesse Face a Diversity, une troupe de danse basée au Royaume-Uni. La déception était palpable, mais Susan a refusé de se laisser définir par elle. 10 ans plus tard, en réfléchissant à son parcours, elle a exprimé son incrédulité face à la trajectoire qu'avait prise sa vie, admettant qu'elle n'avait jamais imaginé qu'elle continuerait à se produire sur scène et à enregistrer des albums. En effet, le parcours de Susan était loin d'être terminé. Fidèle à l'assurance que lui avait chuchoté Simon Cowell, elle a décroché un contrat d'enregistrement peu de temps après le concours, lançant ainsi sa carrière d'artiste. Presque immédiatement après la fin du concours, Susan s'est lancée dans une tournée éclair, se produisant dans 20 des 24 concerts prévus dans le cadre de la tournée Britain's Got Talent. C'était un programme épuisant, mais Susan a abordé chaque représentation avec la même passion et le même dévouement qui l'avaient fait aimer du public pendant le spectacle. Sa résilience face à l'adversité était évidente, sa voix s'élevant d'émotion et de vitalité soir après soir. Alors que la poussière retombait sur la tournée Britain's Got Talent, Susan s'est retrouvée propulsée sous les projecteurs en tant que nouvelle sensation de l'industrie musicale, bien qu'elle soit relativement nouvelle dans le monde de la célébrité et de la célébrité. Elle dégageait une confiance et un aplomb qui trahissaient son statut de nouvelle venue. Selon le Belfast Telegraph, elle se comportait avec la grâce et l'assurance d'une vétérane chevronnée, captivant le public par sa présence sur scène magnétique et son talent indéniable. Le 23 novembre 2009, Susan sort son premier album très attendu, I Dreamed a Dream, marquant une étape importante dans sa carrière naissante. L'album, nommé d'après la chanson emblématique qui l'a catapulté vers la gloire, a été salué par la critique et a connu un succès commercial. En 2010, Susan est entrée dans l'histoire en devenant la première artiste féminine à avoir un album classé au premier rang simultanément au Royaume-Uni et aux États-Unis. De plus, son album a réussi l'exploit remarquable d'atteindre la première place du classement à 2 reprises en moins de 12 mois, ce qui témoigne de l'attrait durable de sa musique et de la profondeur de son talent. L'ascension fulgurante de Susan vers la célébrité n'est pas passée inaperçue sur la scène internationale. En 2010, elle a été nommée la 7e personne la plus influente au monde, une reconnaissance de son impact et de son influence sur la culture populaire. L'année suivante, elle a grimpé encore plus haut dans le classement, atteignant la 3e place en tant que femme la mieux classée. C'était un témoignage du parcours extraordinaire de Susan et de l'impact profond qu'elle avait eu sur le public du monde entier. Selon son coach vocal, upbeat and inspirational, les chansons auraient mieux convenu à l'esprit optimiste et à la personnalité dynamique de Susan. Il pensait que l'emblématique I Dreamed a Dream aurait pu être mieux réservé pour un album ultérieur, permettant à Susan d'explorer une plus large gamme de styles et de thèmes musicaux. De plus, il a noté que certaines chansons, comme Wild Horses, ne mettaient pas nécessairement en valeur les capacités vocales de Susan à leur plein potentiel, suggérant qu'elle chantait un ton plus bas que sa tessiture naturelle. Malgré ses critiques, le coach vocal de Susan a souligné sa technique et sa performance exceptionnelle sur l'album, reconnaissant sa capacité à interpréter chaque chanson avec grâce et précision. Il a exprimé une préférence personnelle pour des chansons comme In His Eyes de Jekyll and Hyde, suggérant qu'elles auraient pu mettre en valeur les prouesses vocales de Susan de manière plus efficace. Dans les années qui ont suivi ses débuts, Susan a continué à sortir de la musique à un rythme prolifique,
avec 8 albums supplémentaires s'étalant de 2010 à 2000. Dix-9. Chaque album a mis en valeur la polyvalence de Susan en tant qu'artiste, présentant une gamme diversifiée de styles et de genres musicaux. Cependant, le dévouement incessant de Susan à son art n'a pas été sans conséquences, alors qu'elle parcourait le monde pour promouvoir son album 10 au début de 2020. La menace imminente de la pandémie de COVID-19 l'a forcée à prendre une décision difficile. Consciente que sa santé l'exposait à un risque plus élevé de symptômes graves, Susan a fait le choix difficile de s'isoler, donnant la priorité à son bien-être avant tout. Tout au long de son parcours, le coach vocal de Susan a observé son évolution en tant qu'artiste et en tant qu'individu. Initialement inquiet de la façon dont elle gérerait les pressions de la célébrité, il a été réconforté de voir la résilience et l'évolution de Susan au fil du temps. Malgré sa nature sensible, Susan a appris à naviguer sous les projecteurs avec grâce et confiance, trouvant du réconfort dans sa musique et le soutien indéfectible de ses fans. Malgré son talent remarquable, Susan a dû faire face aux exigences et aux attentes écrasantes de l'industrie du divertissement, ce qui l'a conduite à une période de lutte personnelle et d'introspection. Après sa deuxième place à Britain's Got Talent, Susan a vécu une période tumultueuse, luttant pour accepter l'intense attention et le contrôle dont elle faisait l'objet. Le poids des attentes a fait des ravages, aboutissant à un séjour de 3 jours au Priory, une clinique psychiatrique privée de Londres. Bien que Susan ait plus tard minimisé l'importance de son séjour au Priory, les qualifiant de repos agréable, il était clair qu'elle avait besoin de soutien pour surmonter les défis liés à sa nouvelle renommée. Au cours des années qui ont suivi, Susan a entrepris un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle, apprenant à faire face aux pressions de la vie de célébrité. En 2014, elle avait développé des mécanismes d'adaptation plus sains et un plus grand sens de la maîtrise de soi, ce qui lui a permis de gérer les exigences de sa carrière avec plus de facilité. L'un des aspects marquants de la transformation de Susan a été son engagement à améliorer sa santé physique. En 2016, elle a révélé qu'elle avait perdu beaucoup de poids et qu'elle s'était lancée dans un parcours vers un mode de vie plus sain. En faisant des choix conscients pour éliminer les sucres transformés et intégrer plus d'exercice à sa routine, Susan a perdu plus de 2 pierres, soit environ 12 kilos, démontrant ainsi son dévouement à son bien-être. En 2021, l'engagement de Susan envers sa santé a atteint de nouveaux sommets, puisqu'elle a révélé une perte de poids supplémentaire de plus de 22 kilos. Cette réussite remarquable a été accompagnée d'une discussion franche dans l'émission de télévision britannique Lorraine, où Susan a parlé de sa bataille contre le diabète de type 2 qui, lui, avait été diagnostiqué en 2012. Déterminée à surmonter cette maladie, Susan a apporté des changements importants à son mode de vie, notamment en éliminant les aliments sucrés et en donnant la priorité à l'exercice régulier comme la marche et le vélo. De plus, le dévouement de Susan pour sa santé s'est étendu à son plaidoyer en faveur de la vaccination contre la COVID-19. Après s'être isolée pendant 1 an en raison de la pandémie, Susan a reçu son vaccin en mars 2021 exhortant ses fans à faire de même. Son engagement à se protéger et à protéger les autres du virus a souligné son nouveau sens des responsabilités en tant que personnalité publique et modèle. De plus, la dévotion de Susan envers sa mère s'est prolongée au-delà de son décès, car elle a pris soin avec amour de Pebbles, le chat de personne adoré de sa mère. Jusqu'à son décès, en 2016, Susan avait fait un vœu solennel à sa mère, celui de garder Pebbles près d'elle et de chérir le souvenir de son compagnon bien-aimé. Après le décès de Pebbles, le chagrin de Susan a été aggravé par la perte d'un autre compagnon félin. Malgré tous ses efforts pour lui offrir un foyer aimant, le nouveau chat de Susan a réussi à s'échapper lors d'une nuit fatidique de 2016 affolée et désespérée. Les cris de Susan à l'aide ont résonné toute la nuit, attirant l'attention de voisins bienveillants qui sont venus à son secours. Ensemble, ils ont réussi à réunir Susan et son animal de compagnie bien-aimé, un moment de soulagement au milieu de la tourmente de la perte et de l'incertitude. En réfléchissant à son ascension tardive vers la célébrité, Susan attribue une grande partie de son succès à sa promesse de rester proche de sa mère tant qu'elle était en vie. Le décès de sa mère en 2007 à l'âge de 91 ans a marqué un tournant profond dans la vie de Susan, la mettant sur la voie qui allait finalement la conduire à une renommée et une reconnaissance internationale.
La décennie qui a suivi le décès de sa mère a été caractérisée par un succès rapide et des réalisations sans précédent, témoignant de la détermination inébranlable de Susan et de l'influence durable de l'amour et des conseils de sa mère. Mais malgré ses triomphes, Susan a aussi dû faire face à son lot de tribulations. La perte de sa sœur aînée, Bridget Birdie McCaw, en 2015, après une vaillante bataille contre le cancer, a porté un coup dévastateur à Susan et à sa famille. Cette tragédie a poussé Susan à mettre sa carrière et la sortie de son album en suspens, alors qu'elle était aux prises avec le profond chagrin de la perte d'une sœur bien-aimée. Les difficultés de Susan ont été aggravées par une rupture avec son frère Gary en 2013, résultant de conflits financiers et de tensions familiales. Les allégations de demandes financières ont mis à rude épreuve leur relation, entraînant une période d'éloignement et de discorde. Cependant, en 2016, une rencontre fortuite à l'aéroport de Heathrow a marqué le début d'une réconciliation entre Susan et Gary. Unis par un sentiment commun de lien familial et de compréhension mutuelle, les frères et sœurs ont mis de côté leurs différences, forgeant une connexion renouvelée fondée sur l'amour et le pardon. Dans un retournement de situation inattendu, Susan est involontairement devenue l'objet de l'intérêt du public lorsque les fans ont commencé à plaisanter sur la ressemblance du chanteur écossais Louis Capaldi avec elle. Les plaisanteries légères ont atteint leur apogée après le concert Hogmanay de la BBC Scotland le soir du Nouvel An 2023. Lorsqu'un commentaire sur les réseaux sociaux a suggéré en plaisantant que Louis Capaldi présentait une ressemblance frappante avec Susan Boyle. Louis Capaldi a réagi avec humour en publiant une vidéo amusante dans laquelle il imitait exagérément les manières de Susan, accompagné d'une légende ironique se moquant de la comparaison. Bien que cette comparaison humoristique ait attiré l'attention en ligne, Susan a choisi de ne pas s'engager directement dans cette plaisanterie. Au lieu de cela, elle est restée concentrée sur ses activités caritatives, apportant discrètement son soutien à diverses causes qui lui tiennent à cœur. En s'impliquant auprès d'organisations telles que le Laura McPhee Memorial Fund, l'association caritative Asthma UK, Metro Radio, la campagne Cash for Kids de Newcastle, en Angleterre, Save the Children, UK at la Elvis Presley Charitable Foundation. Susan a démontré son engagement indéfectible à faire une différence positive dans la vie des autres. De plus, la générosité de Susan s'est étendue au-delà des yeux du public, puisqu'elle a discrètement prêté main forte à ceux qui en avaient besoin. Un exemple de ce genre s'est produit en 2021 lorsque Susan est venue en aide à Ashley Easton, Trees Ants, qui luttait contre le cancer et avait besoin d'un traitement salvateur. Avec compassion et empathie, Susan a pris des mesures proactives pour soutenir la cause d'Ashley, en vendant aux enchères une de ses robes sur eBay pour aider à collecter des fonds pour le traitement médical critique. Dans une révélation candide en 2009, Susan a admis au public qu'elle était vierge et n'avait jamais été embrassée. Une révélation qui a fait la une des journaux et a ajouté une couche inattendue d'intrigue à sa renommée naissante. Pendant des années, Susan a mené une existence privée et solitaire, concentrant son énergie sur sa carrière musicale et ses activités caritatives. Cependant, en 2014, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Susan avait trouvé l'amour avec un petit ami qu'elle avait rencontré lors de sa tournée aux États-Unis. Décrit comme un médecin du Connecticut, l'homme aurait le même âge que Susan, et les deux ont noué une relation alors qu'ils étaient en Floride. Leur relation s'est épanouie, et le petit ami a prévu de déménager en Écosse pour être avec Susan. Malgré l'optimisme initial, la relation a finalement pris fin en juin 2019, marquant un chapitre doux amer dans la vie personnelle de Susan. Après la rupture, Susan a accepté son nouveau statut de femme célibataire, se déclarant fièrement célibataire et heureuse. C'était une déclaration d'indépendance et d'assurance, reflétant la résilience et la force intérieure de Susan. Depuis, Susan a gardé un profil bas concernant sa vie amoureuse, choisissant de se concentrer sur sa carrière musicale et son développement personnel. Lorsqu'on l'a interrogée sur son statut relationnel, Susan est restée évasive, suggérant que toute relation future potentielle serait probablement de nature platonique. Avec une pointe d'humour, Susan a fait remarquer « Je suis seule depuis trop longtemps maintenant pour me marier », faisant allusion à sa satisfaction face à sa situation actuelle. Selon certaines informations, au cours de sa première année de célébrité après sa percée dans Britain's Got Talent, en 2009,
Susan aurait gagné la somme astronomique de 5 millions de dollars, soit environ 6 millions de dollars d'aujourd'hui. Cet afflux de richesses a marqué un tournant monumental dans la vie de Susan, lui offrant de nouvelles opportunités et une sécurité financière. Alors que sa carrière continuait de monter en flèche, les revenus de Susan ont également augmenté. En 2023, on pensait qu'elle avait amassé une fortune dépassant les 40 millions de dollars, soit environ 48 millions de dollars, ce qui témoigne de l'attrait durable de sa musique et de l'impact mondial de son histoire. Malgré son immense richesse, Susan est restée remarquablement ancrée dans la réalité, choisissant de maintenir un style de vie modeste, fidèle à ses racines. Dans un acte de générosité, elle a acheté une maison de 5 chambres pour 300 $, soit environ 360 et 500 $ aujourd'hui, dans l'intention de quitter son ancienne maison. Elle a toutefois décidé plus tard de faire don de cette propriété à sa nièce, choisissant plutôt de rester près de sa maison familiale de Blackburn. L'engagement de Susan envers ses racines s'est encore illustré par l'achat de la maison jumelée à côté de sa maison familiale pour 111 $, soit 133 $ aujourd'hui. Plutôt que de rechercher un hébergement extravagant, Susan a réuni les deux maisons et les a rénovées de l'intérieur, créant un espace chaleureux et accueillant orné de précieux souvenirs de ses parents. Malgré son statut de millionnaire, Susan est restée étonnamment économe, adhérant à un budget hebdomadaire de 300 à 500 $. Elle a souligné que la richesse matérielle n'avait que peu d'importance pour elle, exprimant un désir sincère de divertir et d'élever son public à travers sa musique. Le casque de Susan et son dôme sur Terre l'ont obligée à faire de l'escrime dans le monde entier, renforçant ainsi sa réputation d'icône adorée. Lorsqu'on l'interroge sur ses excès, Susan admet avoir fait des folies en s'offrant quelques luxes, dont un manteau de fourrure et un piano. Cependant, son style de vie modeste et son attitude sans prétention en disent long sur son caractère, reflétant une femme qui valorisait la sincérité et l'authenticité par-dessus tout. Tout au long de son parcours, Susan a été entourée d'un réseau de soutien composé d'amis et de voisins qui la protègent farouchement. Malgré son statut de célébrité, Susan continue de profiter des joies simples de la vie, se livrant souvent à des soirées karaoké et savourant la compagnie de ses proches. Dans une révélation surprenante, Susan a révélé qu'elle n'avait obtenu son permis de conduire provisoire qu'en juin 2019, signe d'un nouveau sentiment d'indépendance et d'aventure. Avec l'intention de commencer à conduire plus souvent, Susan est prête à se lancer dans de nouvelles aventures et d'expériences, profitant de la liberté que procure la navigation sur la route. Après son 10 anniversaire de carrière en 2019, Susan Boyle a gardé un certain silence sur ses projets futurs, laissant les fans et les initiés de l'industrie attendre avec impatience sa prochaine étape. Alors que des rumeurs circulaient sur une potentielle résidence à Las Vegas en 2020 et un rien ne s'est concrétisé, laissant ses fans dans le suspense. Une chose reste sûre, Susan Boyle reste fermement attachée à son partenariat avec Psycho Entertainment et à son mentor, Simon Cowell. Elle considère Cowell comme la plus grande source d'inspiration de sa carrière, s'efforçant de le rendre fier à chaque performance et à chaque effort. Malgré les opportunités de succès mondial, Susan a consciemment choisi de donner la priorité à son lien avec l'Écosse, la considérant comme sa véritable patrie. Fière de son héritage écossais, Susan trouve un immense réconfort dans la beauté de sa terre natale et la chaleur de son peuple, incarnant le véritable esprit de communauté. Alors que la retraite approche à grands pas, Susan Boyle reste déterminée à poursuivre sa passion pour la musique. Selon elle, l'âge n'est qu'un chiffre et elle ne voit aucune raison de ralentir de sitôt. Avec une carrière qui continue d'inspirer et de captiver les publics du monde entier, l'héritage de Susan Boyle est prêt à perdurer pour les générations à venir. Aux yeux des critiques et des revues musicales, le talent et la résilience de Susan Boyle lui valent d'être comparée à des figures légendaires,